Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Qui a fondé le monde? Regardez ce qu'il est dit à propos des océans, des mers, de ces grandes mers qui sont terribles lorsqu'il y a des tempêtes. Les marins, les pêcheurs, tous les gens qui naviguent dans les mers savent les dangers de la mer. Mais regardez ce qu'il est écrit. C'est toi qui domines l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaises. C'est toi qui écrasas l'Égypte comme un cadavre, et tu dispersas tes ennemis par ton bras puissant. À toi le ciel, à toi aussi la terre, le monde et ce qui le remplit, c'est toi qui l'as fondé. Voyez? Et toi, qui est ce toi? Eh bien, c'est l'Éternel. Je raconterai toujours les actes bienveillants de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. Et cet Éternel, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant. Alors, je vais vous montrer. Et c'est ce Dieu qui est plus fort que tous les dieux du monde. Et c'est ce Dieu qui est le plus fort que toutes les divinités, que toutes les grands dieux d'autrefois et tout ça. Plus fort que tous les dieux d'Égypte et tout et tout. Je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer. Je vais tâcher de retrouver un passage. Voilà. Et les Égyptiens ensevelissaient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. Alors, je m'excuse pour la coupure, mais dans le replay, il n'y aura pas de coupure. Donc, ce que je voulais vous montrer dans ce verset ici, c'est que les Égyptiens ensevelissaient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés, et l'Éternel exerçait aussi des jugements contre leurs dieux. Donc en fait, Dieu exerce aussi des jugements contre les autres dieux, parce qu'il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Tous les autres dieux à côté sont des idoles, des démons, des faux dieux, et que c'est seul Dieu qui domine, qui est souverain sur la terre. Non seulement c'est lui qui a fondé la terre, mais c'est aussi lui qui peut sauver, détruire, juger ou condamner les dieux de ce monde. Il est même dit aussi qu'il juge le diable. Il juge aussi le diable. Donc, euh, le jugement contre l'esprit de ce monde. Donc vraiment, ce que je voulais vous montrer, c'est que Dieu, à toi est le ciel, à toi aussi la terre, le monde ici qui le remplit, c'est toi qui l'as fondé. Et aussi, tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Alors Dieu a domination sur ses ennemis, il est vainqueur de tous, même les pharaons, même les grands rois d'autrefois, les Nabuchodonosor et tout ça, ils n'étaient que des instruments de Dieu, même le pharaon, tous les grands empires, tout ça, Dieu faisait ce qu'il voulait de ces gens-là, de ces empires, et c'est à lui qu'appartiennent la terre, le monde et tout ce qui remplit le monde. Donc, le monde appartient à Dieu, le ciel appartient à Dieu, mais tout ce qui remplit la terre appartient à Dieu. En gros, toutes choses sont à Dieu parce qu'il en est le créateur. En fait, il possède tout. Tout est sa possession. Tout est sa possession. La terre sur laquelle on marche, le ciel que l'on regarde, même les enfants que nous avons appartiennent à Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. Ils ont l'esprit, le souffle de Dieu.
Et si Dieu ne vous les donnait pas, ben vous ne les auriez pas. Tout ce que vous appartenez, qui vous appartient, appartient à Dieu. Les fleurs dans votre jardin, vos finances, votre argent, c'est Dieu qui vous a permis de l'avoir. Les dons, les talents professionnels que vous avez, c'est Dieu qui vous les a donnés. Les bonnes qualités, les bonnes chez vous, les bonnes choses qui sont en vous, c'est Dieu qui vous les a données. C'est lui qui vous a fait avec ce qu'il vous a donné. En fait, tout lui appartient et, euh, et il vous connaît depuis, même avant que vous ne vous connaissiez vous-même. Même avant que vous puissiez être conscient des choses, Dieu vous connaissait déjà et il sait déjà tout votre futur alors que vous ne le connaissez pas. Voyez? Donc, tout lui appartient, le passé, le présent, le futur, tout lui appartient, il sait tout. Et il vous connaît dans les moindres détails, parce que tout lui appartient. Le monde ici qui le remplit, c'est toi qui l'as fondé. Voyez, il est le fondateur. Le nord et le midi, c'est toi qui les as créés. Le Tabor et l'Hermon acclament ton nom. À toi un bras armé de vaillance. Ta main est puissante, ta droite est élevée. La justice et le droit sont la base de ton trône. La bienveillance et la vérité se tiennent devant ta face. Heureux le peuple attentif aux cris d'appel. Voyez, donc c'est ça que je voulais vous partager. Et, et donc oui, c'est Dieu qui a fondé la terre. Et c'est Dieu qui s'en occupe, voyez. Dieu n'a pas demandé aux hommes de s'occuper du climat, de s'occuper de la surpopulation. Dieu n'a pas demandé aux hommes de s'occuper des glaciers, de la température, du carbone et tout ça. C'est Dieu qui l'a fondé et c'est Dieu qui la maintient. C'est Dieu qui s'occupe de la terre. Maintenant, à chacun, bien sûr, euh, de pas jeter tout n'importe comment. Bien sûr, à chacun d'être responsable, de prendre soin aussi des choses que nous avons, prendre soin des forêts, euh, voilà. Mais en fait, c'est Dieu qui maintient la terre et qui s'en occupe. Voilà. Par contre, c'est pas Dieu qui pollue, évidemment, avec des industries. Ce n'est pas Dieu qui pollue avec euh, de mauvaises façons dans la nature. Par contre, c'est vrai que par sa toute-puissance, Dieu renouvelle jour après jour sa création, et pendant que les hommes détruisent, par ailleurs, Dieu redonne chaque jour inlassablement de la vie, de la création, des respirations. Dieu redonne des nouvelles choses tout à nouveau. Dieu crée sans cesse, Dieu se renouvelle sans cesse. Il ne se fatigue jamais de travailler, même quand les hommes détruisent. Dieu surabonde en reconstruction et en création, si bien que même lorsque les hommes empoisonnent, Dieu renouvelle toutes choses, parce qu'il est plus fort et parce qu'il est Dieu, il est tout-puissant, il est plus fort que les destructeurs, il est le Créateur tout-puissant. Donc voilà aussi une excellente nouvelle, parce que celui qui a fondé le monde, c'est lui qui le maintient, c'est lui qui l'édifie, c'est lui qui le consolide, qui le fortifie, et, et Dieu ne s'attend pas à ce que ce soit les hommes qui s'occupent de la terre, parce qu'il sait très bien que les hommes sont portés au mal et à la méchanceté et à l'orgueil et à l'égoïsme. C'est pour ça que Dieu s'occupe de tout, mais il demande à chacun aussi d'être responsable et d'aimer son prochain et d'aimer Dieu. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.